Salut, je m'appelle Jean-Yann et je vous donne des conseils en amour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat, un peu compliqué. C'est quelque chose que l'on fait tous pour construire notre vie à deux, les concessions. En fait, quand on est en couple, on essaie d'être le plus parfait possible l'un pour l'autre parce qu'on veut que ça marche. Par exemple, au début, ma femme, elle trouvait que je m'habillais comme un clébard. J'ai fait une concession. J'ai essayé de porter des trucs corrects. Bien sûr, ça lui plaisait toujours pas. Du coup, c'est elle qui me disait quoi mettre, comme un gros bébé. Et maintenant, au bout de 17 ans, c'est même moi qui lui demande comment m'habiller. La concession, elle m'a complètement retourné la tête. On se rend compte en fait, dans le cadre du couple, qu'on n'essaie pas d'être parfait par rapport à nos convictions ou ce qu'on voudrait être. Non, c'est par rapport à ce que l'autre veut. Et notre partenaire ne veut pas une meilleure version de nous-mêmes. Il veut une meilleure version de ce qu'il a imaginé de nous. Vous voyez le truc un peu vicieux là? Et il ne faut pas se leurrer. Les concessions que l'on accorde sont forcément initiées ou suggérées par l'autre. Alors ça peut être du frontal, hein. Arrête de fumer, j'aime pas tes copains, c'est trop court ce que tu portes, tu manges trop. Il fait mal celui-là. Après, il y a des suggestions de concessions que l'autre peut nous faire beaucoup plus subtiles et sournoises. Je veux plus jamais que tu joues. Ah. Ok. Je peux terminer là? Des fois, on se met à faire des concessions, on réalise même plus que c'est l'autre qui le voulait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on en a marre de voir notre partenaire chouiner, se plaindre indirectement de ce qu'on fait, on arrête de le faire. Et quand on lui dit « T'as vu chérie, c'est bon, j'ai arrêté », il est capable de répondre « Ah, j'ai rien demandé moi, fallait pas ». Ok, résumons tout ça calmement. Quand on se met en couple, on est tout entier, on est nous-mêmes. On va dire qu'on est à 100%. Et là, commence la construction de la relation, donc les concessions. On va lâcher un peu de notre personne pour que l'autre soit content. Tous les dimanches chez les beaux-parents, on voit un peu moins les copains et les copines, on se met à bouffer vegan. Et là, il faut faire attention. J'ai fait une couleur verte et une couleur rouge. La couleur verte représente ce que l'on peut faire comme concession sans vraiment impacter qui on est. Par contre, quand on commence à faire des concessions sur la partie rouge, celle qui représente l'essence même de notre personne, rien ne va plus. C'est pas juste et c'est pas sain. Après, vous seuls pouvez déterminer ce qui est rouge et ce qui est vert. Chacun sa personnalité. On arrive donc à des situations où le couple fonctionne, mais que si l'un abandonne 50% de lui-même. Ça sert à quoi d'être ensemble? Et le pire, c'est que ce genre de relation peut durer des années, voire même jusqu'au bout. Eh ben oui, il y en a qui aiment tellement leur couple qu'ils préfèrent être 30% d'eux-mêmes avec leur partenaire plutôt que 100% tout seul. Je suis désolé, mais moi je trouve ça triste. Merde! Après, on a aussi le problème dans l'équilibre. Si on a un qui dit « Ah non, nous on n'a pas eu à faire de concessions, ça a marché tout seul, nickel », c'est sûrement que c'est l'autre qui les a toutes faites. En conclusion, d'accord, certaines concessions sont importantes et même obligatoires pour le bien du couple. Et tant pis si on perd un peu de soi-même. Mais posez-vous la question, il y en a combien de concessions qui sont là que pour le confort de l'un au prix de la diminution de l'autre? Si vous en ressentez le besoin, discutez-en. Donnez-vous l'opportunité de vous assurer que votre couple est construit sur des bases saines. Il n'est jamais trop tard. Et c'est de votre responsabilité de dire stop quand on touche à votre essentiel. On l'a fait avec ma femme après des années et ça nous a permis de réaliser qu'on pouvait être encore plus heureux en retrouvant un peu de nous-mêmes. Et ça nous a même rappelé que c'était de nous à 100% dont on était tombé amoureux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Un petit like pour encourager et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine ou comme on dirait chez moi, Yorana.